la bonne gestion des sentiments amoureux. Comment est-ce que je fais pour gérer mes sentiments amoureux? Comment est-ce que je fais, moi, en tant que jeune, pour pouvoir les maîtriser? Comment est-ce que je fais? Alléluia. Nous voulons lire dans Cantique des Cantiques 3 à partir du verset 5. La Bible nous dit, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. » Alléluia. Et nous allons comprendre tous ensemble ce verset. Amen. Dieu insiste fortement pour montrer l'importance. Donc Dieu nous dit, c'est très important, jeunes de la JPJ, jeune jeunesse, c'est important. Dieu dit, je vous en conjure. Donc Dieu insiste en disant aux jeunes, à chaque jeune de la JPJ, fille de Jérusalem, donc ne réveillez pas l'amour, ne provoquez pas, ne nourrissez pas, ne développez pas les sentiments amoureux avant qu'elle ne veuille, donc avant le mariage, avant le bon temps prévu par Dieu. Amen. Dieu nous dit, Dieu te dit, toi, jeune de la JPJ, il te dit fortement, jeune de la JPJ, ne provoque pas, ne nourrit pas, ne développe pas les sentiments amoureux avant le mariage. Amen. Nous allons faire un jeu. On va faire un jeu tous ensemble. C'est pas compliqué. Toujours dans le même contexte, le même verset. On se met juste dans la peau du contexte, c'est-à-dire que moi, je vis le contexte. Amen. Amen. On me suit? D'accord. Je vais essayer avec mon prénom, comme ça. Je vais dire aux filles de commencer. Les garçons ensuite, après on fera tous ensemble. Alors je commence. Dieu me dit avec insistance, moi Monica, jeune de la JPJ, je ne dois pas provoquer, nourrir et développer les sentiments amoureux avant le mariage qui est le bon temps prévu par Dieu. Amen. Voilà. Dieu dit que ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Il y aura un temps pour cela. Mais Dieu dit que pour le moment, ce n'est pas le temps pour toi de développer les sentiments amoureux. Actuellement, ce qui est le temps pour toi, c'est de faire des études, c'est de rendre tes parents fiers. Amen. Le vœu d'un parent, c'est de voir son enfant réussir. Amen. Non seulement ça, mais aussi de servir le Seigneur. Quand on est jeune, on servit. Bien évidemment, ce n'est pas seulement quand on est jeune, même quand on est grand, on doit servir le Seigneur jusqu'à la fin de nos jours, pour l'éternité. Amen. Donc, pour servir le Seigneur, ça ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'Ecclésiaste dit dans 3:1, dans ce monde, il y a un temps pour tout. Un temps, un moment pour chaque chose. Il y aura ce temps où ce sera permis pour vous de développer des sentiments amoureux. Et même si là, certains me disent, nous sommes prêts. Mais est-ce que tu es prêt de pouvoir gérer une famille tout seul ou toute seule? Amen. Ok. Donc, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le temps. Il faut laisser le temps de Dieu s'accomplir. Alléluia. Mais au vu de tout cela, il faut savoir une chose, c'est que la manifestation des sentiments amoureux sont normales. C'est normal d'avoir les sentiments amoureux. C'est normal d'avoir ce sentiment amoureux-là. C'est le signe, c'est la preuve qu'on est humain. Parce que tous les êtres humains éprouvent tôt ou tard ce sentiment amoureux. Tôt ou tard. Même quand on va grandir, tôt ou tard, on aura ce sentiment. Même si la personne me dit, non, moi, je n'aurai pas. Tôt ou tard, la personne aura ce sentiment. Et c'est la preuve également qu'on grandit parce que ce sentiment nous prépare au futur mariage. Alléluia. Ça nous prépare au mariage pour le vivre pleinement. Et c'est dans le mariage qu'on vit pleinement ce sentiment amoureux. Voilà, c'est dans le mariage qu'on manifeste pleinement ce sentiment amoureux. Alléluia. Imaginez par exemple quelqu'un, une jeune fille qui a épousé un jeune homme qui a épousé une jeune fille. Et dans le mariage, on remarque que, en fait, le jeune homme remarque que la fille n'a pas de sentiments amoureux pour lui, en fait. Et ainsi de suite. Mais ils vont se dire, mais moi, je suis avec quelqu'un, la personne ne m'aime même pas. La personne n'a pas les sentiments. Mais ça servit encore à quoi? Ça servit à quoi qu'on se marie? Et c'est pour ça qu'on entend souvent même les divorces. On va divorcer parce que tu n'es même pas, ça ne sert à rien qu'on reste ensemble sans pourtant avoir des sentiments pour moi. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est la même chose. Mais en fait, Dieu a créé ce sentiment pour qu'on le vive uniquement dans le mariage. Alléluia. Dieu a créé ce sentiment seulement pour entrer dans le mariage et pour le manifester pleinement. C'est pour cela que Genèse dit dans 2:24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. À ce moment-là, personne ne viendra te dire, oh, tu es dans le péché. Parce que tu as le plein droit. Moi, par exemple, je suis mariée avec mon époux. Personne ne viendra me dire que ouais, Monica, tu es dans la fornication. Non, parce que c'est la chair de ma chair. Alléluia. Personne ne viendra me dire, oh, non, je suis même contente de dire que la Bible dit quoi? On est mariés.
Donc, on forme une seule chair. Et c'est à ce moment-là qu'on peut manifester pleinement ce sentiment amoureux. Alléluia. Mais le sentiment amoureux, c'est vrai, c'est normal, mais il y a des problèmes également. Il y a des problèmes posés par les sentiments amoureux. Et nous allons découvrir quel genre de problèmes ça peut apporter. Alléluia. Voici les problèmes qui sont posés par les sentiments amoureux. Voilà, il y a un monsieur, un jeune garçon. On peut se représenter par une jeune fille. Une jeune fille qui est debout, elle a des sentiments amoureux. Moi, je vais prendre d'abord de celui qui est là. Et il est en train de penser, il se dit, ah. Mais tout en sachant que en fait, il est perdu. La personne est perdue, mais j'emprunte quel chemin? Alléluia. J'emprunte quel chemin? Regardez par exemple ici. Et regardez par exemple ici, le mariage. On est tous d'accord que le bon chemin, c'est celui-là. Celui qui nous conduit au mariage. Amen. Alléluia. Ce chemin-là qui nous conduit au mariage, c'est le meilleur chemin. Mais tellement il y a les sentiments amoureux, il pense à ça, il dit, ah, le mariage est bien, je vais aussi me marier. Mais il y a ce problème-là. Quand il y a les sentiments amoureux, il y a la fornication qui se développe. La fornication qui est un péché. La fornication, c'est avoir des rapports sexuels hors mariage. Et c'est un péché. Il va penser à ça. Les sentiments amoureux provoquent également la masturbation, qui est un péché également. La masturbation est un péché. Donc, c'est les sentiments amoureux qui te font penser à tout ça. Le sentiment amoureux te fait penser à l'inceste, te fait commettre l'inceste. L'inceste, c'est le fait d'avoir des relations intimes avec son frère ou avec sa sœur, qui est un péché également. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes filles. Vous avez souvent des accoutrements là devant vos frères qui ne sont pas bien. Que ce soit ton frère, ton cousin. Parfois, vous partez même en vacances. Vous ne connaissez pas les pensées des gens. Faites attention. Faites attention quand vous vous habillez. Habillez-vous de manière décente, avec modestie. Alléluia. Parce que si vous ne vous habillez pas de manière décente, un jour, le pire peut arriver. Alléluia. C'est ça que les sentiments amoureux créent. Les sentiments amoureux créent aussi l'homosexualité. Un truc malsain, abominable. Avoir des sentiments amoureux envers un garçon comme toi-même. Avoir des sentiments amoureux envers une fille comme toi-même. C'est abominable. Alléluia. Et c'est ce que les sentiments amoureux créent. Vous voyez, dans d'autres pays, là-bas, on voit souvent des garçons entre eux. Mais c'est ça, parce qu'on n'arrive pas à contrôler les sentiments amoureux. Et ça crée toutes ces choses. On a les pensées impures. Les pensées impures qui peuvent te conduire également au viol. Quand tu as les pensées impures, ça peut t'inciter à violer quelqu'un. Tu vas aller violer. Mais qu'est-ce qui crée ça? C'est les sentiments amoureux. Les sentiments amoureux t'amènent aussi à avoir la convoitise. Il y a aussi les fugues. Qui connaît la fugue? La fugue, vous voyez, souvent les jeunes, je ne sais pas s'il faut dire la puberté ou quoi. Vous êtes là, vous avez rencontré des mauvaises personnes qui vous incitent à faire des choses. Voilà pourquoi je dis les sentiments amoureux sont méchants, sont bizarres. Alléluia. Imaginez, vous avez les sentiments amoureux pour un drogué. Il va t'inciter à fuir la maison. Il va t'inciter, parfois même les parents ne savent pas que tu as le téléphone. Mais il t'a donné un téléphone en cachette, tu vas fuir la maison. Les parents te cherchent, avis des recherches. Oh, tu es parti là-bas. Pour faire quoi? Et la fugue là, quand tu pars là, c'est pour aller faire le péché. Et c'est ce que les sentiments amoureux créent. Maintenant, on nous dit, pourquoi les sentiments amoureux qui sont censés être bons nous poussent au péché? Les sentiments amoureux sont bien, non? Alléluia. Les sentiments amoureux sont bien, non? On a dit que c'était normal, non? On a dit que c'est la preuve qu'on grandit, que ça nous aide dans le mariage, n'est-ce pas? Mais les sentiments amoureux qui sont censés être bien, comment est-ce qu'elles font pour nous pousser au péché? Mais tout simplement parce qu'à cause de notre nature pécheresse. Alléluia. À cause de notre nature pécheresse. À cause du péché de Adam et Ève, nous avons écopé cela. Amen. Nous avons écopé de cette nature-là. Et cette nature-là, elle nous pousse forcément à pécher. Elle nous pousse à faire le mal. Amen. Les sentiments amoureux ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas raisonnables. Ils ne sont pas intelligents. Ce n'est pas chrétien. Ils ne vont jamais venir te dire arrête de faire ce que tu veux faire là. Parce que si tu fais ça, tu vas tomber. Les sentiments amoureux ne vont jamais te dire ça. Au contraire, ils vont te pousser. Regardez là. Voilà le sentiment amoureux. Vous voyez, une illustration. Voici le sentiment amoureux que là. Voilà le mariage. En temps normal, il devait avoir un pont qui fait que le sentiment amoureux puisse directement passer sur le pont. Ou encore, s'il y a même le parachute, il pouvait avoir le parachute et puis sauter et puis arriver là-bas. Vous voyez un peu. Mais le sentiment amoureux, au lieu de passer par là-bas, en fait, ça te pousse ici, au péché. Ça te pousse à faire les fugues, masturbation, fornication, inceste, homosexualité, tous les péchés que vous connaissez là. Ça te pousse à aller là-bas. Est-ce qu'on voit un fil ici là? Ou bien l'échelle? Il y a l'échelle. Quand tu rentres dans le ravin là,
Tu sors là comment? C'est compliqué pour sortir de là. Amen. C'est compliqué. Quand tu sors, quand tu suis les sentiments amoureux là, quand tu arrives là, pour remonter là, tu es coincé, tu dis, je vais monter là comment? Tu seras là comme ça pour dire, oh Seigneur, tu cherches même à vouloir même creuser, mais tu n'as rien pour creuser, pour faire les marches d'escalier pour monter. Tu ne peux pas. Donc, quand tes sentiments amoureux viennent là, si tu suis, tu rentres là. Et pour sortir là, c'est compliqué. Amen. Ça t'amène dans la dérive. Ça t'amène dans comment j'appelle ça? Comment je peux dire ça? Comme, vous voyez, comme une voiture tombe, voilà, dans le ravin. Ça t'amène dans le ravin. Ça, c'est un ravin qui est là. Amen. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir, en fait, c'est-à-dire avoir le contrôle sur les sentiments amoureux. Mais seul notre esprit renouvelé par la parole de Dieu peut nous aider à contrôler ces sentiments amoureux-là. Alléluia. Et en tant que chrétiens, nous avons reçu la capacité, le pouvoir de pouvoir dominer les sentiments amoureux. Et ce pouvoir et cette capacité, c'est la maîtrise de soi que le Saint-Esprit donne à tous les chrétiens. Alléluia. Une chose que les païens n'ont pas. Les païens n'ont pas ça. Réjouissez-vous d'avoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est votre conducteur, celui-là qui vous oriente. Et lorsque le Saint-Esprit, il vous donne la maîtrise de soi, on doit pouvoir maîtriser ce sentiment amoureux quand on est enfant. Parce que si on est enfant, on n'arrive pas à les maîtriser. Quand on va grandir là, on va aller à la dérive. On va faire tout ce qui me passe par la tête, je vais vouloir faire. Parce que j'ai entendu, parce que j'ai vu et je vais vouloir faire ça. Amen. Or, on doit pouvoir maîtriser quand on est enfant pour que quand on va grandir, on va pouvoir les maîtriser afin de ne pas aller à la dérive. Alléluia. Voilà le sentiment amoureux et qui pousse un enfant de Dieu. Mais il te pousse à aller dans le péché, dans la fornication, dans la masturbation, dans l'inceste, tous les péchés que vous connaissez. Il te pousse à aller là-bas. Mais parce que le jeune a la maîtrise de soi, ou je veux dire une jeune fille a la maîtrise de soi, elle a la capacité de pouvoir résister et de dire non, je ne te laisserai pas me pousser dans ce ravin-là. Alléluia. Je ne te laisserai pas me pousser dans ce ravin-là. Et lui, il attrape pour dire non, je ne peux pas. Et il repousse également le sentiment amoureux. Voici ici, c'est écrit maîtrise de soi. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire ça. Si tu n'as pas le Saint, tu vas dire oui, aujourd'hui j'arrête. Je ne peux plus, j'arrête. Mais tu vas toujours faire. Mais seul le Saint-Esprit donne cette capacité. Alléluia. Et ici, non seulement ça, mais il faut aussi enlever tout ce qui peut favoriser la naissance d'un sentiment amoureux ou bien le développer. On dit il faut enlever tout ce qui peut favoriser la naissance d'un sentiment amoureux ou le développer. Il faut éviter de regarder certains films. Les séries là, ça vous incite à faire des choses mauvaises. Ça vous conduit ça vous précipite là où il ne faut pas. Amen. Il y a la télévision, certains films. Oh, dans le film là, oh j'ai vu ça, je veux reproduire. Faites attention à ce que vous regardez. Un enfant de Dieu, un chrétien, fait attention à ce qu'il regarde. Alléluia. La Bible dit dans Job 31:1, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Lui, il avait fait un pacte pour dire que mes yeux là ne vont regarder rien d'impur. Je vais juste regarder ce qui est pur à tes yeux. Je ne vais pas regarder les choses souillées. Je ne vais pas mener les choses qui vont me faire tomber. Mais Seigneur, préserve-moi. Préserve ma vue pour que j'arrive à voir ce que toi tu apprécies. Amen. Et un enfant de Dieu doit pouvoir dire ça. Seigneur, apprends-moi à ce que mes yeux n'arrivent qu'à voir ce qui t'honore, à voir des choses claires. Parce que vous voyez, parfois on regarde des choses qu'on regarde, parfois ça se reproduit dans nos rêves. Amen. Ça se reproduit dans nos rêves. Tu as fait ça toute la journée, tu as pensé à ça toute la journée. Et dans le rêve là-bas, John te pensé à ça déjà. En pensant que c'est un rêve même normal. Or, c'est la manifestation de ta chair et ce que toi tu as eu à regarder. Faites attention. Alléluia. Et même par les films là, parfois vous pouvez même entrer dans la sorcellerie à cause des films. Faites attention. Deuxième, évitez les réseaux sociaux. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour la bonne cause. On ne peut pas interdire quelqu'un parce que parfois vous partez faire des recherches. Parfois, il y a d'autres qui parlent sur WhatsApp avec des parents. Parfois, ainsi de suite. Mais faire attention. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, c'est quoi le but? Vous allez pourquoi exactement? Est-ce que vous partez seulement pour faire des conversations? Est-ce que vous partez seulement pour aller dans les sites des rencontres, comme les gens disent souvent, les sites des rencontres, là-bas je m'en vais ceci, tu parles avec un inconnu, tu ne sais pas. Tout ça là, ça entraîne au péché. Alléluia. Faites attention.
faites attention à la manière dont vous utilisez vos téléphones. Est-ce que mon téléphone, je l'utilise pour la gloire de Dieu ou bien je vais juste, comment je fais? Je fais l'évangile de Satan. Est-ce que c'est ça? Alléluia. Donc, on doit faire attention à nos téléphones. S'abstenir. Si quelqu'un le peut dire, bon, j'arrête d'utiliser le téléphone. Alléluia. Moi, je vous rends un témoignage. Quand je venais à peine de me convertir, avant, j'avais Facebook. J'avais Facebook et tout ça. Mais quand je me suis convertie, le Seigneur m'avait dit de supprimer mon compte Facebook. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de compte Facebook. Donc, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de compte Facebook. Amen. Le Facebook est de mon téléphone, c'est le Facebook de mon mari. Mais je n'ai pas de Facebook, que j'ai dit j'ai un Facebook, que je m'en vais tchatcher avec les gens, que je m'en vais... Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'avait dit clairement d'arrêter. Alléluia. Et Dieu sait, lui seul sait pourquoi il me demande d'arrêter certaines choses. Peut-être que ça devait me faire tomber. Peut-être. Mais lui-même, il sait. Alléluia. Donc, s'abstenir si on le peut, ou encore faire attention et d'aller sur les réseaux sociaux pour la bonne cause. Amen. Amen. Alors, il faut aussi éviter la mauvaise compagnie. J'attire votre attention. La Bible dit, attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Faites attention. Vous qui aimez souvent dire, oh, c'est mon ami depuis qu'on a 5 ans. Oh, depuis qu'on est bébé, on est amis. Depuis qu'on est... Mais non, la mauvaise compagnie te pousse à faire le mal, à faire ce qui n'est pas bien. Parce que tu vas dire, regardez, j'ai regardé un documentaire hier. Et dans le documentaire, c'est un jeune garçon qui avait fait, on va dire, c'était un défi qu'il avait remporté avec ses amis. Et ses amis lui ont demandé de faire, comment on appelle ça, de manger une limace crue. Donc il a mangé, vous connaissez la limace, non? C'est qu'on voit souvent comme le sel là. Manger la limace crue. Et quand il mange la limace crue, quelqu'un qui était bien, il devient comme, je ne sais pas comment il faut dire, mongol. Il ne pouvait plus rien faire. Même son aspect avait changé. Pourquoi? Parce que dans la limace, il y a des bactéries qui tuent l'homme à petit feu. Alléluia. Donc faites attention à vos amis. Vos amis, choisissez vos amis. Choisissez vos amis. Si vous vous retrouvez au milieu des gens qui ne sont pas chrétiens, impactez ces personnes-là. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut éviter aussi certains dialogues. Ce n'est pas parce que je suis avec Jacqueline, que Jacqueline, c'est peut-être, je veux dire, ma soeur de l'église, on est ensemble, mais son discours, la manière dont elle parle, ce n'est pas chrétien. Est-ce que je reste là pour faire encore la conversation avec elle? On est dans la même église, ou bien elle me dit qu'elle est chrétienne, dans une autre assemblée, mais elle veut me parler des sentiments amoureux, quand on sait bien, tel a dit ceci. Est-ce que je vais rester encore là pour écouter ça? Selon vous, est-ce que je reste pour écouter? Je fuis, non? Je m'éloigne de ces personnes-là. Donc, il faut éviter certains dialogues. Parce que les dialogues qui vont naître les sentiments du péché en vous. Faites attention. Quand on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Lorsque les gens se rencontrent, même si j'ai une compagnie où ce sont les païens qui sont là, mais moi, en tant que chrétien, je dois pouvoir impacter par ce que je dis. Lorsque la personne entame un truc, moi, ce qui m'arrive souvent, lorsque les gens commencent à parler d'un truc, je détourne le sujet. Je dis oui, c'est vrai, et je commence à insérer la parole de Dieu à l'intérieur. Amen. Nous devons être capables, lorsque quelqu'un vient me raconter un truc, mais au lieu qu'on parle des histoires bêtes, mais qu'on arrive à s'édifier. Que je défie l'autre. Oui, tu sais, j'arrive à prier même pour l'autre. La Bible dit prier les uns pour les autres. Lorsqu'on est ensemble, faut pas que l'on écoute dans la voix d'un... Parfois, moi, j'écoute ça. Oh non, oh, celui-là, c'est un chrétien. Ça, c'est un chrétien. Vous pensez qu'il est chrétien. Mais pourquoi? Parce qu'on a écouté ton langage parmi eux. Donc, même le jour que tu vas venir dire, oh non, je te parle de Jésus, il va te prendre pour un plaisantin. Il va dire que tu es un plaisantin. Tu vas me raconter quoi? Toi et moi, on fait les mêmes choses. Donc, faites attention. Mais qu'au travers de vous, les gens soient sauvés. Faites attention à ce que vous dites également dans vos bouches. Amen. Parce que ça peut favoriser la naissance d'un sentiment amoureux. Et qui dit sentiment amoureux, dit fornication, masturbation, péché. Vous allez entendre des amis même qui vont venir vous dire, montrer même des vidéos malsaines. Oh, regarde la vidéo là. Oh, c'est une bonne vidéo. Et tout ça. Tu es en train de regarder des choses qui te souillent l'esprit. Et ça, c'est un péché. Alléluia. Mais pour ça, Dieu nous aide à maîtriser nos sentiments amoureux. Oui, Dieu nous aide. Et il nous donne même les moyens d'en sortir. Alléluia. Dieu nous donne les moyens de sortir de cela. Voici un monsieur. Voilà, une jeune fille également. Il y a un caillou qui est là. Mais le caillou
tente de de le pousser vers le bas. Mais lui, il retire. Pourquoi? Dans le bas, il y a quoi? Il y a la fugue, masturbation, fornication, inceste, homosexualité, pensée impure, convoitise, tout ce que vous voulez. Il y a ça dans ce trou-là. Mais vous voyez comment la pierre est lourde, non? Elle est lourde. Mais lui, il est obligé de tirer de toutes ses forces. Il tire, il tire. Moi, je vois ça comme étant le péché. Vous voyez un peu? La pierre, là, c'est le péché. Je veux dire, les sentiments amoureux. C'est les sentiments amoureux que tu tires pour dire non, descends, descends. Là-bas, des bonnes choses. Allons, tu vas voir. Tu vas vivre des plaisirs, machin. Allons, allons. Mais toi, parce que, parce que Dieu t'aide, tu dis non, je ne peux pas. Et tu dis non, c'est moi qui dois te tirer vers l'avant. Tu dois suivre ce que moi je veux que tu fasses. Amen. Donc, voici les conseils pour bien maîtriser les sentiments amoureux et ne pas tomber dans le péché. Premier conseil. Ne jamais déclarer ses sentiments amoureux à la personne concernée. Jamais, au grand jamais déclarer. Alléluia. La Bible dit, je vous en conjure, ce qu'on a eu à voir au début. Dieu insiste en disant, jeunes de la JPJ, ne réveillez pas, ne nourrissez pas, ne développez pas les sentiments amoureux avant le mariage. Ça, parce que tu as les sentiments pour quelqu'un, tu vas aller dire là-bas, oh, écoute, tu sais, Jacqueline, j'ai les sentiments pour toi, tu me plais. Mais quand je te vois, j'aime ta manière de marcher, j'aime comme tu es toujours. Non. La Bible dit, ne réveillez pas. C'est parce que tu as vu là-bas, comment on appelle ça? Je ne sais pas pourquoi j'aime le prénom là, Brian. Tu vas voir Brian, tu vas dire, oh non, j'ai les sentiments pour Brian. Il faut que j'aille dire à Brian, Brian, tu sais, tu es intelligent. Quand tu as toujours des moyens en maths là, j'aime trop ça, j'aime. Alléluia. Nous ne devons pas faire ça. Amen. Mais au contraire, voilà ici, un jeune garçon, il dit, je vais aller lui dire que je t'aime. Donc la jeune fille en télépathie dit, oh, waouh, oh, elle a mis un beau pantalon, hein. Je vais lui dire que je l'aime. Ici aussi, waouh, il est bien sapé. Je vais lui dire que je l'aime. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a comme un arbitre qui est là. Et moi, je représente l'arbitre là comme étant le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qui te dit, stop, n'y va pas. Si tu pars, c'est le danger. N'y va pas. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Est-ce qu'un jeune est là? Et il dit, non, n'y va pas. Si tu pars, c'est dans la dérive que tu vas aller. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous dire, n'y va pas, n'y va pas. Mais parfois, on est là, on est têtu. Le Saint-Esprit te dit, ne pars pas. Alléluia. Deuxièmement, ne pas en parler à des personnes immatures, notamment vos amis là. Oh, c'est mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie. Ou encore, oh non, il est chrétien. Mais il y a des chrétiens charnels qui va te dire même, il va même t'encourager. Mais c'est normal, non? C'est normal. Est-ce qu'on ne doit pas faire ça? Fuyez ce genre de personnes-là. Il ne faut jamais aller dire à ce genre de personnes. Alléluia. N'allez jamais dire. On dit celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Il se retrouve où il se pose la question, mais qui m'a envoyé? Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Troisièmement, ce qu'il faut faire, c'est d'aller en parler à une personne mature. Une personne qui est mature, donc un responsable. Amen. Parce que le responsable, lorsque vous allez aller parler à ce responsable, il va prier pour vous. Il va vous encourager. Ne fuyez pas. Même si on t'est grande, même si on te dit tout le temps que, même si on te parle fort, mais c'est pour ton bien. La Bible déclare que Dieu châtie celui qui l'aime. Donc si tu veux me dire un truc, je vais peut-être te reprendre par rapport à la manière que tu as eu à aborder la chose, mais je vais prier pour toi. Les responsables vont prier pour vous. Alléluia. Alléluia. Les responsables vont prier pour vous. C'est ça le rôle. Regardez les images ici. Un jeune homme avec un responsable. Une jeune fille avec une responsable. Un jeune avec une responsable. Ainsi de suite. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui aime la réprimande est stupide. Si tu n'aimes pas quand la Bible dit que quand tu n'aimes pas qu'on te réprimande, tu es stupide. Tu dois pouvoir aimer la réprimande. Parce que ça t'aide également à avancer. Ça t'aide à aller de l'avant, à te dire, ah non, là, je ne suis pas sur le bon chemin. L'homme m'avait repris pour ça. Ah non, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Alléluia. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on peut déposer là-bas ces cahiers un instant, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on écoute? D'accord. Donc, lorsqu'on a des sentiments amoureux qui commencent à venir, c'est pour les personnes qui ont déjà développé les sentiments amoureux. Il faut aller en parler à un responsable. Il va prier pour vous. Il va vous conseiller. Il va vous orienter. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de honte. Les responsables sont là pour ça. Alléluia. Et aimez à ce qu'on vous réprimande parce que ça vous aide à grandir. Ça vous aide à faire des bons choix. Alléluia. 4.
Il faut beaucoup prier, seul ou avec un responsable. Alléluia. Parce qu'il y a des jeunes, il y a des gens qui utilisent la sorcellerie pour vous envoûter. Il y a des gens, en fait, parfois tu peux être là, tu te dis que c'est un sentiment amoureux normal, mais ce n'est pas un sentiment amoureux normal. Mais c'est arrivé par les envoûtements. Parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes comme vous, comme ça, qui utilisent des charmes, qui utilisent des trucs pour envoûter les autres. Alléluia. Qui utilisent, même dans les écoles, on voit ça. Même au primaire, il y a ça. Donc faites attention. Alléluia. Les sentiments amoureux qui provoquent les rêves, là, ce n'est pas normal. Allez-y voir un responsable, demandez la prière et on va prier pour vous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La Bible dit que rien ne pourra vous nuire parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu cette capacité de dominer. Vous devez vous lever et prier et dire je rejette ça. Quand on voit quelque chose, déjà les sentiments amoureux, même quand ça arrive, maintenant que vous pouvez dire non, je refuse ça. Ce n'est pas le bon moment. J'arrête ça maintenant parce que vous avez reçu le pouvoir. Ne vous dites pas que non parce que je suis enfant, je ne peux pas prier, parce que ce sont les grands qui font ça. Non, vous avez reçu cette capacité. Alléluia. Alléluia. 5. Il faut méditer la parole de Dieu. Donc, en un mot, il faut lire les Écritures. Lire les Écritures chaque matin. Chaque soir, quand j'ai un temps, est-ce que j'ai un temps pour la parole de Dieu? J'ai parfois du temps pour beaucoup de choses. J'ai parfois du temps pour aller m'amuser, pour être sur Internet. Mais est-ce que j'ai n'offre que ce temps-là pour pouvoir méditer la parole de Dieu? Vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Oui, il faut vivre l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre meilleur ami. C'est le meilleur ami, celui qui ne déçoit jamais. La Bible dit dans Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates 5, 16. Marchez par l'esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Lorsque la chair veut prendre le dessus, dites à la chair, je te mets de côté. Je cherche d'abord celui-là qui pourra me sortir des situations auxquelles je vis. Alléluia. Dites non, je laisse le Saint-Esprit contrôler ma vie. Parce que si vous laissez la chair là, vous allez tomber. Amen. Faites confiance au Saint-Esprit et vivez l'intimité. Chantez, priez, jeûnez. Je ne sais pas, mais vraiment faites tout pour être en contact avec le Seigneur. C'est la meilleure vie, je vous assure. Alléluia. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces choses-là, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Oui, les sentiments amoureux, c'est normal. On a donné des conseils. Voilà, il y a toutes ces choses. Mais il y a également des conséquences d'une mauvaise gestion. Lorsqu'on gère mal les sentiments amoureux, il y a des conséquences. Et nous allons voir ces conséquences-là. Première conséquence, les grossesses précoces. Vous voyez souvent dans vos écoles, là, les jeunes filles avec des grossesses, non? Vous voyez souvent, non? Alléluia. Ecclésiaste 3, 1 dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour tout. Elle, là, ce n'était pas le temps pour elle. Parce qu'elle est encore sur le banc de l'école. Elle est encore sur le banc de l'école. Ce n'est pas le temps pour elle. Le temps pour elle, c'est de grandir, c'est de faire les études, servir le Seigneur, faire ce qui est correct, le temps prévu pour Dieu. Alléluia. Parce que quand vous allez ramasser des grossesses précoces, déjà, vous allez perdre en crédibilité face à vos parents. La confiance que vos parents avaient pour vous, ils ne vont plus avoir ça pour vous. Amen. Quand le parent t'a dit, si tu as la moyenne là, je prends un exemple, je t'enverrai en Afrique du Sud. Vous savez peut-être que vos parents, quand ils disent ça, ils le font. Tu vas en Afrique du Sud et tu ramasses la grossesse des autres pas, tu restes. Alléluia. Ainsi de suite, pas seulement les femmes, il y a aussi les hommes. Parce que ce sont les hommes qui grossissent les femmes. D'accord? Parce que tu as eu la grossesse précoce, non seulement tu perds en crédibilité, il n'y a plus la confiance vis-à-vis des parents. Et parfois même, il y a d'autres jeunes qu'on chasse de la maison. On arrête de vous payer l'école. Bon, comme tu as dit que non, tu veux déjà vivre au foyer là. Va dire à la personne qui t'a grossi de te payer l'école. Mais lui aussi là-bas, on dit, comme tu as grossi quelqu'un, tu arrêtes l'école, je ne te paye plus l'école, tu vas te débrouiller pour aller travailler. Regardez ici. Une jeune fille. Il est quelle heure? 3 heures du matin. Mon Dieu, il est 3 heures, je fais que pleurer. J'ai devoir demain. Les cahiers sont là. L'enfant est là-bas. Vous voyez les trucs là, non? Vous voyez ça? Il est en train de pleurer. Donc, l'enfant pleure à 3 heures. Elle étudie à quel moment elle a devoir demain? Que ce soit le devoir, que ce soit le cours. Elle étudie à quel moment?
Elle va reprendre la classe, elle va redoubler parce que ce sera une perturbation pour toi. Ça ne va pas t'aider. Et surtout encore aussi, les parents t'ont chassé. Voilà le garçon qui est là. Lui, il est là, on t'a creuser, il a dépensé à la mère et puis l'enfant qui sont là-bas tristes. Mais lui, il doit travailler. Il fait quoi? Il a de tourner le béton pour avoir l'argent, pour acheter la nourriture, pour acheter les médicaments, pour payer même l'école. Il fait comment? Amen. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Voilà pourquoi il y a un temps pour tout. Faites ce qui est nécessaire. Les grossesses précoces entraînent toutes ces choses-là. Et parfois même les parents sont coupés de vous. Les parents disent même que ne m'appelle plus. Tu oublies que je suis ton parent, tu oublies que je suis ton père, que je suis ta mère. Il y a des parents comme ça, je vous assure. Pour vous donner des bonnes corrections. Amen. Il y a des dépressions amoureuses. Donc, dépression amoureuse inutile. L'homme avisé voit le mal venir de loin et se met à l'abri. Et le stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. On t'a dit. Tu dis, oh, je maîtrise. Oh, je maîtrise. Voilà. Il y a une jeune fille. Je ne sais pas si quelqu'un veut ressembler à ça ici, là. Qui veut ressembler à ça? Voilà un jeune homme. Les déceptions, là, ça vous entraîne à faire des choses. Ça va vous entraîner même à faire la prostitution, à faire des choses qui ne sont pas bien. Vous allez aller livrer vos corps. Pourquoi? Parce que vous voulez enlever ça de votre esprit en disant la personne m'a déçu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais ma vie. C'est ma vie, non? C'est mon corps, non? Je fais ce que je veux. Beaucoup aiment dire ça, non? C'est ton corps, c'est ta vie. Mais l'enfer aussi existe. C'est mon corps, oh, c'est ma vie, oh. Je fais ce que je veux. Voilà. Elle se retrouve comme ça. Mais je vous assure que si je mourais dans cette situation-là, je partais en enfer. Moi-même, j'étais consciente de ça. Mais quand on me posait la question, que si tu meurs, tu vas où? Je dis, je ne vais pas au paradis. Mais quand j'étais seule, je savais que c'était l'enfer. Alléluia. Et voilà un jeune homme aussi. Vous voyez les jeunes qu'on voit partout, là, vous pensez que c'est le hasard. Ils ont même tous les mêmes démarches. Ils sont tous pareils. On dirait même père, même mère. Mais ce n'est pas normal, ce n'est pas simple. Derrière ces trucs-là, il y a des démons derrière également. Il y a des démons qui vont rendre captifs. Et quand vous rentrez là, si ce n'est pas la main de Dieu pour sortir de là, c'est compliqué. C'est compliqué, je vous assure. Et vous les voyez là en train de marcher. Oh, il part en prison le mois là. Il sort l'autre mois. Donc, toute sa vie, c'est la prison. Toute sa vie. Et toi, tu vas être avec quelqu'un comme ça. Tu vas devenir comme lui. Parce que tu as suivi la beauté ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas voulu contrôler tes sentiments amoureux. Tu vas te retrouver là-bas. Pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir. Non seulement là, physiquement, mais spirituellement également. Alléluia. Et non seulement ça, il y a aussi dans le plan spirituel, comme on vous a dit. Parce que les gens avec qui vous pouvez avoir des relations intimes, ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un que je suis dans l'occultisme, que je fais les fétiches, que je suis un rosicrucien. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit sur les visages. La personne vient te séduire parce qu'il a le Range Rover, parce que la personne a je ne sais pas quoi. La personne va te séduire, mais tu ne sais pas quelle est vraiment la nature de cette personne-là. Tu ne sais pas ce qu'il vit. Tu ne sais pas s'il est dans la sorcellerie. Tu ne sais pas. Mais que ce soit dans la sorcellerie ou pas, dans tous les deux cas, lorsque tu t'accouples avec quelqu'un, vous n'êtes pas mariés. C'est le péché. Et si la personne a les démons, même pas si, la personne a forcément les démons là, tu rattrapes ça. Donc si toi-même d'abord, tu as 1000, lui aussi il a 1000 là-bas, ça fait 2000. Tes voisins t'appellent Légion. Tu es maintenant la Légion. Ainsi de suite avec la fille aussi. La fille là-bas, on a dit que moi, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y a des gens, quand ils se mettent avec d'autres personnes, ils arrivent à dire, ah, depuis que je suis avec telle personne, ma vie n'avance pas. Je suis comme bloquée. Ma vie est finie. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disent ça. Oh, depuis que je suis avec tel garçon, depuis que je suis avec toi, moi, j'étais intelligente, je suis devenue bête. Mais lui, on a dit que toute ta vie, tu seras bête. Même la personne avec qui tu seras sera bête. Mais toi, quand tu t'accouples avec la personne là, vous échangez, les mêmes démons là viennent chez toi, tu deviens bête. Alléluia. Donc, faites attention. Maladie sexuellement transmissible. 1 Corinthiens 6, 18. Fuyez la fornication. On a mis en français là pour que vous compreniez bien. Fuyez la fornication. Quelque péché que l'homme commette, qu'il est hors du corps. Mais le fornicateur pêche contre son propre corps. Regardez lui là. Il a le VIH.
Ça ne veut pas dire que toutes les personnes que vous allez voir minces là ont le VIH. Mais regardez aussi celui-là. Il est gros, hein? Il a le VIH. Vous, oui? Ce n'est pas seulement ceux qui sont minces qui ont le VIH. Quelqu'un comme ça, tu regardes, tu te dis que non, il est bien. Et tu vas voir, tu dis, oh, elle a la tête de mannequin, elle est une miss. Alors qu'elle a aussi le VIH. Voilà pourquoi les médicaments sont à côté. Donc, ils ne vont jamais venir vous dire que, oh, écoutez, je suis malade. Jamais. Pourquoi? Ils ont toujours cette logique de dire, moi, on m'a donné, moi aussi, je vais donner. C'est comme ça que ça se transmet. Ça se partage comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre ça? Quelqu'un veut vivre cette situation? Devenir comme ça, imagine, tu es gros. Il y a des enfants, hein, il y a des enfants qui naissent avec. Ils grandissent avec. Si on n'a pas sensibilisé aussi, lui aussi va donner aux autres. Mais comme la Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de méchanceté, il ne va pas te dire qu'il est malade. Elle ne va pas te dire qu'elle est malade. Il va distribuer la maladie là comme ça. Et beaucoup de gens, je disais la dernière fois qu'il y a plus de 1488 jeunes de 15 à 25 ans qui sont atteints du VIH. Ah, c'est même ceux qui sont dans les statistiques. Mais ceux qui sont cachés là, qu'on ne connaît pas là. Imaginez-vous, il y a tellement de gens. Faites attention. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Ne vous fiez pas à l'argent qu'on va vous donner. Ne vous fiez pas aux voitures que vous voyez. Oh, si je descends de la voiture, on va me voir. Oh, elle dit que j'ai sorti de la voiture. Non. Oh non, quand je vais à l'école, c'est moi qui assure les autres. Non. Préservez-vous. Amen. Alléluia. Ok. Maintenant, chaque jeune doit pouvoir prendre un engagement. Toi, jeune, devant Dieu, tu dois prendre un engagement. Alléluia. Et je vais te dire, est-ce qu'il y a un jeune d'abord qui veut prendre l'engagement de se préserver jusqu'au mariage? Alors, on va répéter tous ensemble. Devant Dieu, moi, jeune chrétien, vous pouvez dire vos prénoms. Moi, jeune tel, je m'engage à utiliser les réseaux sociaux avec sagesse, sinon de m'abstenir. À éviter de regarder les mauvais films, dessins animés, mauvais programmes, à fuir la mauvaise compagnie, à éviter les mauvais dialogues. Amen. Ok, je voulais revenir sur les mauvais programmes. Vous avez souvent même les dessins animés. Il y a des dessins animés qui ne sont plus sains. Et les dessins animés qui ne sont plus bien. Non, les dessins animés, vous pas même. C'est quoi, Miraculous ou Miraculous là? Ça. Déjà, c'est un mauvais dessin. Ce n'est pas un bon dessin. D'accord? Vous avez aussi les sisters qui parlent toujours des namoureux là. Ça, ce n'est pas un bon dessin également pour vous. Ça va seulement vous aider à favoriser les sentiments, alors qu'il ne faut pas nourrir les sentiments amoureux. Alléluia. Faites attention. Il y a même d'autres dessins que je ne connais pas. On introduit déjà les choses bêtes à l'intérieur. Faites attention, même les plus petits, faites attention à ce que vos petits frères regardent. Regardez les choses qui peuvent vous enseigner. Amen. Alléluia.